Je viens de créer un nouveau groupe sur Facebook qui s'appelle MAU Astrologie 75. J'ai pensé qu'en effet, il convenait de rappeler au bon souvenir des gens qui réfléchissent, qui se font une certaine idée du milieu astrologique français, que nous sommes dans une phase déclinante concernant l'astrologie française en Europe et dans le monde, à tout point de vue. Aussi bien en ce qui concerne la production intellectuelle qu'en ce qui concerne la capacité d'organisation de colloques d'une certaine qualité et d'une certaine dimension internationale. Toute personne objective qui étudierait la situation entre 1960 et 2010, c'est-à-dire sur 50 ans, serait bien contrainte de conclure à une phase déclinante et décadente de l'astrologie à partir, disons, des années 90 et 2000, par opposition aux 30 glorieuses qui, pour l'astrologie française, vont de 1960 à 1990. Ou, si on veut, de 1960 à 1985. Ou, si on veut, de 1955 à 1985. Qui serait peut-être plus juste. Après 1985, l'astrologie française est beaucoup moins rayonnante à toutes sortes de points de vue. Donc on a deux périodes qui vont de 55 à 85, une autre période qui va de 85 en quelque sorte à 2015. Et 2016 nous apparaît peut-être comme l'aube d'une nouvelle ère astrologique et d'un nouveau rayonnement de l'astrologie française. Donc nous nous situons sur une période de 60 ans qui va en quelque sorte de la parution en 1955 du premier ouvrage de Michel Gauquelin, L'influence des astres, aux éditions du Dauphin, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2015, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et d'ailleurs, il fallait célébrer les 60 ans, effectivement, de la parution de cet ouvrage de Gauquelin. Et en 2015, l'astrologie française, elle ne se porte pas spécialement bien, dans sa globalité, j'entends. Euh, Même s'il y a des éléments qui sont porteurs. Alors, donc c'est un peu cela que je voulais mettre en évidence, à savoir que moi-même je suis un témoin de cette période, puisque je suis entré dans le milieu astrologique véritablement à partir de 67. C'est là que j'ai commencé à assister aux réunions du Centre international d'astrologie, rue Lascaz, au musée social. Ça fait donc 50 ans l'année prochaine, en 2017. Et on sait que les années 60 ont été remarquablement glorieuses pour l'astrologie française au niveau intellectuel, puisque nous avons les premières publications de Jean-Pierre Nicolas, la condition solaire, nous avons la remarquable publication d'André Barbeau concernant les astres et l'histoire. Et d'ailleurs, dans les années 50, juste après Gauquelin, Barbeau fera apparaître la collection au seuil des 12 signes zodiacaux qui se vendront, je crois, à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Et puis, nous avons aussi donc ces trois pôles, Gauquelin, Nicolas, Barbeau, qui s'illustrent remarquablement dans les années 60 et qui, par conséquent, vont attirer à l'astrologie des jeunes recrues.
de valeurs. J'en vois deux, effectivement, moi-même et Patrice Loisel. Et d'ailleurs, éventuellement aussi Yves Lenoble. Tous les trois frais et moulus en quelque sorte de l'université. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène quasiment inconcevable. Trois hommes qui à l'époque avaient donc, qui sont nés entre 47 et 49, qui avaient donc au début des années 70, 25 ans, à tout casser. On n'imagine pas aujourd'hui de jeunes hommes de 25 ans en 2016 qui viendraient ainsi se consacrer à l'astrologie et occuper des places de leader en astrologie. Alors, nous sommes effectivement dans la période qui est post-68, si on peut dire, en quelque sorte, après 68, post-68, et qui donc est relativement ouverte à des jeunes, si on veut peut-être. En tout cas, le milieu astrologique a été pris en main à partir des années 74-75 par des jeunes comme Loisel et moi. Dans une moindre mesure, Yves Lenoble, qui restera assez marginal en tant que grand leader du milieu astrologique, qui n'aura pas joué un rôle national, en tout cas pas avant les années 90 justement. Et c'est pas par hasard que je dis ça. Et de la même façon, en 2015, des gens comme Alain Chivray ou comme Franck Nguyen dirigent des associations qui sont nées dans le milieu des années 90, hein, autour de 95, 94, 95, 96. Donc 20 ans après la création du GRH par Loisel et du MAU par moi-même. Je rappelle donc que c'est le nom de ce nouveau groupe Yahoo, MAU Astrologie 1975, qui fait un petit peu pendant au RAO Astrologie, qui existe également sur Yahoo, sur Facebook, pardon, sur Facebook. Alors, il y a eu donc effectivement cette remarquable créativité astrologique qui a attiré des leaders. Et ces leaders n'étaient pas simplement des penseurs, mais c'était aussi des organisateurs. Loisel a été un remarquable organisateur de différents groupes astrologiques, de cercles astrologiques. Et moi-même, chacun connaît mes performances au niveau de l'organisation de congrès à partir de 1974 et du congrès du Méridien avec l'ISAR. Et ces congrès, il faut dire les choses tout de suite, n'ont rien à voir par leur qualité avec ceux qui seront organisés à partir des années 2000 par les associations de Bordeaux ou de Lyon. Il ne faut pas se leurrer, ça n'a rien à voir. C'est pas plus d'ailleurs que les congrès organisés par Yves Lenoble à partir des années 90. Là, une faible imitation, une médiocre imitation des congrès organisés entre 1974 et 90, mais il y en a eu d'autres par la suite. Mais la grande période des congrès astrologiques francophones se situe entre 1974 et, je dirais effectivement, 85. Voilà. Pourquoi 74-85 ? Parce qu'en 1974, on a eu le grand congrès justement avec l'ISAR américaine, avec Julian Sturm, dont on a fêté d'ailleurs le 30e anniversaire en 2004. Mais on a eu aussi toute une série de congrès internationaux, de création de fédérations internationales, bien avant les créations de fédérations des années 90, pour ne pas parler des deux fédérations des années 80 qui ont été organisées
par Daniel Rousseau et par Denise Després. Donc les années 90, elles ont été précédées par une effervescence intellectuelle, une effervescence d'organisation, de rassemblement, de fédération. Et finalement, beaucoup de gens qui vivent actuellement dans le milieu astrologique ne connaissent pas cette période des 30 années qui ont précédé les années 90. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire dans ce nouveau groupe Facebook, MAU Astrologie 75, c'est de rétablir la situation et de comprendre que on était tombé bien bas parce que finalement, pour dire les choses un petit peu simplement, on est passé d'un milieu astrologique qui était dominé par des chercheurs à un milieu astrologique qui est dominé par des enseignants et par des praticiens. Et on peut dire qu'au niveau, je dirais, des strates sociologiques, on est passé du haut de gamme au bas de gamme. Hein. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le bas de gamme, c'est-à-dire des gens qui ne font que répéter ce qu'ils ont appris et qui finalement cherchent surtout à transmettre et à faire payer des cours à leurs élèves et à leurs clients et qui ne veulent surtout pas qu'on crache dans la soupe. Donc il y a une volonté de consensus qui n'existait pas à l'époque. On n'était pas obsédé par le consensus dans les années 70-80. On était tout à fait disposé à exposer nos différences, nos différents courants de pensée, nos différentes écoles. Et à partir des années 90, il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée sur le milieu astrologique francophone, et notamment à Paris, avec une sorte de volonté que j'appellerais féminine de présenter l'astrologie comme un bloc d'un seul tenant que tout le monde accepte à peu près de la même manière. À telle enseigne qu'on n'invitait plus dans les colloques des gens qui auraient pu être considérés comme des dissidents, des chercheurs, des sceptiques, des gens qui se posaient des questions. Donc le niveau de réflexion astrologique est tombé extrêmement bas à partir des congrès d'Yves Lenoble, donc à partir de 90. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres congrès, moi-même j'en ai organisé de très intéressants de 91 à 95, et puis ensuite en l'an 2000, etc. Mais globalement, effectivement, la phase des congrès de chercheurs ne fonctionnait plus, pour une raison d'ailleurs qui était liée, pour dire la vérité, à des questions financières. Parce que les congrès d'enseignants rapportaient beaucoup plus d'argent que les congrès de chercheurs qui s'autofinançaient, en quelque sorte. C'est-à-dire que les chercheurs payaient eux-mêmes. Il n'y avait pas de public à la limite. On va dire le public, c'était les chercheurs. On pouvait réunir des dizaines de chercheurs, mais il n'y avait pas de public. Et la preuve en est, c'est que moi-même, au sein du mouvement astrologique unifié, j'avais une branche congrès et une branche école astrologique, et que les gens de l'école astrologique n'allaient pas au congrès. Donc c'était vraiment une séparation. Mes professeurs d'astrologie à la faculté libre d'astrologie de Paris ne fréquentaient pas spécialement les congrès parce que tout simplement le congrès a une densité de réflexion qui n'est pas du tout celle des cours d'astrologie. C'est pas du tout la même fonction, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et on sait très bien, d'ailleurs, que l'activité de Yves Lenoble a été couplée à partir de 89 avec la création de l'AGAPé, de l'association générale, je crois, des astrologues, enfin professionnels, etc., avec Solange de Maïnel. Et l'AGAPé est une structure d'enseignement. Yves Lenoble est un enseignant. Et finalement, les enseignants ont des valeurs, ont des principes qui n'ont rien à voir avec ceux de la recherche. Et donc là, on a une espèce de diptyque, comme je le répète tout à l'heure, c'est-à-dire 1955-1985, une remarquable floraison à la fois de création d'ouvrages importants, d'organisation de colloques internationaux, de la Paris étant l'initiateur d'un très grand nombre de fédérations internationales. Je ne voudrais pas revenir sur celles que j'ai organisées, notamment la fédération des rassemblements entre l'Allemagne, l'Espagne
et la France et la Belgique, ou entre la Grèce, Israël, l'Espagne, l'Italie, etc. Tout ça bien avant les activités de fédératives des années 2000, comme la FAES, la Fédération des astrologues de l'Europe du Sud, qui s'est déroulée au début du XXIe siècle. Donc c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Et donc finalement, je répète encore une fois, les pères fondateurs du milieu astrologique français, c'est moi et Loisel. Loisel qui est né en 49, je crois, moi je suis fin 47, presque début 48. Et nous avons joué un rôle absolument majeur dans l'animation du milieu astrologique français. Lui, Loisel, qui n'avait pas les mêmes atouts que moi, puisque moi-même, dès 76, donc au lendemain de la création même du mouvement astrologique, j'ai publié chez Séguer, excusez du peu, dans la célèbre collection Clé-pour, l'ouvrage sur l'astrologie. Donc, voyez-vous, à la différence des autres leaders astrologues comme Chivray, Le Noble, Charvet ou Loisel, je me suis exprimé au niveau des publications. Et en ce sens-là, j'ai des points communs assez remarquables avec des gens comme André Barbeau, justement, qui a été vice-président du Centre international de l'astrologie à partir des années, je ne sais plus exactement, vers 1960, et qui était également auteur d'ouvrages. Jean-Pierre Nicolas, à sa façon, a été également un organisateur. Il a créé le COMAC, il a créé une sorte de structure, mais qui était autour de ses idées. Alors que moi-même, j'organisais des congrès qui étaient très ouverts à toutes les tendances. Vous savez que, en ce qui me concerne, aussi paradoxal que ça puisse paraître, au fond, alors qu'aujourd'hui, les gens me reprochent de parler beaucoup de mes travaux, de mes recherches, en fin de compte, pendant une très longue période, j'ai surtout laissé les uns et les autres s'exprimer parce que je pensais qu'il fallait développer ce sens du débat, ce sens de la discussion entre astrologues, créer un milieu favorable dans ce sens-là, avant de présenter les travaux des uns et des autres, ou de me présenter moi-même, etc. Mais je reconnais, par exemple, je voudrais quand même le signaler, que quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, eh bien, en 1978, on l'a invité à plusieurs reprises au congrès du MAU. À l'époque, il était bon, et donc il présentait une astrologie assez particulière. De même qu'on a invité Dorsan pour parler de l'astrologie sidéraliste, etc. Et moi-même, par exemple, alors que j'organise, depuis des décennies, on m'a pas invité à un seul congrès d'astrologie, à part ceux que j'ai moi-même organisés. Bon, parce que justement, ça pouvait perturber les esprits, ça pouvait déstabiliser, ça pouvait perturber l'image de l'astrologie, et même à Baglis TV, la structure des télévisions de Franck Agier, on m'a fait comprendre que le milieu astrologique ne souhaitait pas que je m'exprime sur Baglis TV parce que j'avais des idées qui pouvaient brouiller l'image de l'astrologie. Enfin, comme si l'astrologie, comme si une discipline était brouillée parce qu'il y avait des critiques ou parce qu'il y avait des réformes, comme si effectivement dans le domaine de la recherche, dans tel et tel domaine scientifique, le fait que tout le monde soit d'accord était considéré comme un facteur positif. Alors qu'au contraire, l'astrologie ne pourrait pas apparaître, à mon avis, comme plus dynamique que précisément par les débats qui existent. Or, justement, certains ont cru bon d'avoir une approche que j'appellerais corporative, c'est-à-dire qu'on défend les intérêts de la profession astrologique, qui doit avoir une certaine image, qui doit avoir un certain statut, et donc par conséquent, on élimine ou on marginalise ou on évacue les chercheurs, les gens qui se posent des questions, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que, même si M. Brémorel a publié récemment son livre en tant qu'anti-astrologue, si on peut dire, l'astrologie, la fin des mystères, il y a aussi un mouvement réformateur. Ce qui est assez amusant, les gens croient aujourd'hui
que quand on commence à faire des critiques sur l'astrologie, c'est qu'on est anti-astrologue. À l'époque, il y a 40 ans, poser des questions sur tel et tel aspect de l'astrologie, c'était pas de l'anti-astrologie. Maintenant, finalement, il y a d'un côté ceux qui acceptent une astrologie parfaitement traditionnelle, parfaitement cristallisée, de l'autre côté les anti-astrologues. Non, je suis désolé, entre les anti-astrologues et les astrologues traditionnels, il y a la réforme de l'astrologie, il y a un certain nombre de questions qui se posent à l'astrologie, mais cette catégorie-là, actuellement, elle n'est pas comprise. Et c'est cette catégorie-là de réforme de l'astrologie qui est au cœur de ce groupe MAU Astrologie 1975. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que ça va marquer un changement de mentalité dans le milieu astrologique, et il y a un ressaisissement.